Et oui, peut-être que vous attendez notre cher ami, notre analyste vedette, Laurent Roland Tonné-Ikes, qui est certainement calé dans son salon, à l'aise, balèze et sans malaise, et qui nous suit, à qui nous souhaitons un bon rétablissement, parce qu'il faut qu'il nous revienne très requinqué. Hein? Je n'aime pas le voir flemmard, non, en forme pour les analyses. Laurent Roland Tonné-Ikes, on te fait un clin d'œil. Dans ce studio, à ma droite, comme Jésus à la droite du Père, lui c'est Sergino Lokosou. Bonjour Sergino Lokosou. Bonjour Mauril, bonjour aux téléspectateurs de d'NTV et bonjour à mon cher confrère Adrien Tchomakou. Il est à ma gauche. Adrien Tchomakou habillé en 3 pièces aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est son anniversaire. Je ne sais même pas si il y a quelque chose qui est prévu après cette émission. Parce que quand il vient ici, on ne voit rien. On ne voit rien. Peut-être qu'aujourd'hui, on veut voir quelque chose. Adrien Tchomakou, bonjour, dites-nous tout. Bonjour Mauril, bonjour à toutes et à tous. Sergino, bonjour. Dites-nous tout. Non, il n'y a rien. Pourquoi vous êtes en 3 pièces ce matin? Tous les jours sont jours de fête. Ah, tous les jours sont jours de fête. Tous les jours ne sont pas vendredi. Hein. Non, non, pas du tout. Ah, tous les jours ne sont pas vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Adrien Tchomakou, Sergino Lokosou, les journaux ont donc abordé des questions données, oui. Certains ont parlé de détournement, d'autres de microfinance, les maires sensibilisés et tout. On va essayer de faire le tour. On va aller au quotidien, le matinal, avec le jeune et compétent Marcel Yedo. Le matinal aujourd'hui qui parle de 2026, qui fait courir quand 2026 bouscule et parle de renforcement des instances, qu'est-ce que vous lisez? Des instances dirigeantes des partis politiques. Voilà, donc renforcement des instances dirigeantes des partis politiques. Adrien Tchomakou, Sergino Lokosou, quand 2026 bouscule, avez-vous l'impression, Sergino Lokosou, que 2026 bouscule? Oui, j'ai cette impression et c'est normal d'ailleurs que 2026 puisse bousculer dans les états-majors des partis politiques. On va le dire comme ça. Parce que 2026, ça se prépare dès 2023 et c'est normal. Il faut que les partis politiques sérieux puissent renouveler leurs instances dirigeantes pour permettre de repositionner les acteurs qui feront l'élection de 2026. Et donc il faut renouveler les instances, il faut aller au contact de la base, il faut faire un certain nombre de choses. Et je crois que c'est dans l'ordre normal des choses et que les partis politiques puissent déjà se mettre en action pour pouvoir véritablement aller à cette élection de 2026. Et il faut lui dire que dans les états-majors des partis politiques, il y a que ça s'organise des réunions pour peaufiner les actions à mener. Parce que c'est sur le long terme, en fait, une élection présidentielle. Ce n'est pas l'année où devrait se dérouler l'élection que ça se prépare. Non, il faut partir de quelque part pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par chaque parti. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses et que ces partis puissent renouveler leurs instances pour permettre véritablement que ceux qui feront la bataille puissent véritablement être installés pour savoir qu'ils ont des responsabilités et qu'ils ont des rôles importants à jouer pour pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. Adrien Tchomakou, on voit quand même que les partis prennent véritablement au sérieux cette élection qui aura lieu en 2026 au regard de l'analyse faite par notre confrère Sergino Lokosou. On a même vu les membres d'un parti politique partis en Chine pour s'inspirer donc de comment le parti chinois est organisé et tout. Qu'en dites-vous? Oui, Mauril, il faut dire que 2026, c'est vrai, nous sommes en 2023, mais 2026 est déjà là. 2026 a déjà commencé au plan politique. Vous savez, la confection d'une liste électorale, ce n'est pas du tout facile. Et 2026, c'est les élections générales. L'élection présidentielle, les élections législatives et les élections municipales et communales, pourquoi pas les élections locales. Tout doit se dérouler le même jour. Ce n'est pas facile de concevoir la liste d'une élection législative et en même temps d'une élection communale.
Et vous voyez, il faut commencer à temps. Il faut déjà asseoir une base normale pour s'assurer que ce qu'on veut faire est dans une ligne droite. Parce que vous savez, vous voyez que quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, il y a le PRD, par exemple, qui n'était pas allé à une élection législative parce qu'il y a un candidat qui s'est retrouvé sur la liste du PRD et sur encore la liste de Moël Bénin. Et c'est ainsi que les deux listes avaient été validées par la Sénat en son temps. Très bien. Donc, il faut quand même s'asseoir, commencer dès à présent le travail. Si pour une seule élection, une élection législative, des partis politiques ont de la peine, ont assez de difficultés pour concevoir une liste, ce n'est pas pour 3 ou 4 élections ensemble que ce sera facile. Donc je pense que les partis politiques ont fort à faire. Ils ont du boulot. Ce n'est pas facile. Je pense quand même que, comme vous venez de le dire, il y a le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, qui est allé s'enquérir de l'expérience Moi, je n'ai pas chinoise. appelé le nom d'un parti. Hein. Oui, écoutez, appelons un chien un chien, un chat un chat. D'accord. C'est l'UPR qui D'accord. s'est rendu en Chine pour s'armer davantage. C'est UP Et- le renouveau. Oui, UP. l'UP le renouveau. Oui. Donc, quand l'UP le renouveau est de retour, nous avons constaté, il y a une semaine, pour ne pas dire le week-end passé, que l'UP le renouveau a changé de fusil d'épaule. L'UP le renouveau a fait peau neuve. L'UP le renouveau a changé de stratégie. Ils ont renouvelé toutes les instances politiques de ce parti. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire, l'UP le renouveau a compris que les démocrates sont, qu'on le veuille ou pas, en avance d'une manière ou d'une autre au plan politique, parce qu'on voit Boni Yahi, qui est déjà en pré-campagne, qui mène des actions correctes, judicieuses et sauvages. Ah bon? Ah oui, pour montrer au peuple. Judicieuse et sauvage. Écoutez, si quelque chose est De quoi bon, parlez-vous? si quelque chose est bon, disons-nous que c'est bon. Ce qui est bon n'est pas Parce que sauvage. Ce qui est bon n'est Boni pas Yahi sauvage, est Adrien en train Tchoumakou. d'amener Quelle figure les style. autres partis, pour ne pas dire les partis de la mouvance, à courir comme les démocrates. Vous voyez, c'est vrai que quand vous suivez les propos de Boni Yahi, les actions posées par Boni Yahi, a priori, vous allez dire que Boni Yahi est en train de prôner la paix. Mais en réalité, il y a l'aspect politique qui est là, parce qu'il y a la marée humaine que Boni Yahi draine, Draine, oui. les actions pour montrer que Boni Yahi, ancien président de la République, est toujours avec la population à la base. Il faut déjà que, en tout cas, moi, je vois que Boni Yahi est en train de réveiller les partis politiques de la mouvance qui continuent de dormir. Et c'est ça, l'UP le renouveau a très tôt compris. Très bien. Et l'UP le renouveau a dit il faudrait qu'elle se positionne très rapidement, autrement, sur la scène politique. Je pense que d'autres partis comme le Bloc républicain doivent lui emboîter le pas. Moël Bénin doit lui emboîter le pas. Écoutez, MPL qui est de l'opposition doit aussi se ressaisir. Et l'UDBN. Et l'UDBN. L'UDBN qui d'ailleurs prépare un congrès pour début septembre. Vous voyez, non? C'est encore au frigo. C'est pour encore au dire frigo. quoi? C'est pour dire quoi? Même si nous analysons de notre manière les actions posées par Boni Yahi est en train de réveiller les gens au plan politique. Puisque 2026, c'est le grand carrefour politique. Le grand carrefour Et politique. beaucoup de choses vont Ah se ouais. passer. En tout cas, je pense qu'on ne doit pas fixer le débat sur Boni Yahi. Non, pas ne Boni réveille Yahi. Parce que les partis politiques savent qu'ils vont à une élection. Ils savent que 2026 est là. Et c'est une date. Et donc, ils doivent prendre date, ces partis politiques. Et donc, fixer le débat sur Boni Yahi, qui réveille les partis politiques. Moi, je pense que Boni Yahi n'a pas besoin de réveiller. On n'a pas besoin de réveiller les partis. Ils savent qu'ils vont à une élection. C'est vrai que les stratégies diffèrent d'un parti politique à un autre. On ne dira pas aux partis de la mouvance présidentielle qui se réclament de la mouvance présidentielle, les partis BR et l'UPR, comme l'a si bien dit mon confrère Adrien Tchoumakou, on ne peut pas quand même les réveiller parce que première chose qu'il faut considérer, ils sont aux affaires. C'est très important. Il y a des ministres et des ministres UPR et BR dans le gouvernement. Et ces deux partis se réclament
des partis qui ont pour chef le président de la République. Et donc, ils sont aux affaires. Ils savent que 2026 est là, 2026 est une date. Et ils savent également qu'ils doivent travailler parce que, comme vous l'avez rappelé, les démocrates, même si les démocrates ne travaillent pas, ils bénéficient quand même, et c'est connu, c'est visible. Ayons le courage de le dire, ayons le recul nécessaire pour le dire. Les démocrates aujourd'hui ont l'onction du peuple. Et il faut le dire, les législatives de 2026 sont un indicateur fort pour les partis qui se réclament de la mouvance présidentielle. Les démocrates qui, moi je le dis toujours, qui n'ont pas les moyens de ces partis-là, ont quand même rivalisé avec le BR. Ont montré que le BR, bien que le BR soit un parti de la mouvance présidentielle, eux autres sont de l'opposition, mais ils savent faire le travail, ils ont leur mot à dire quand il s'agira des élections. Et je crois que, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, les partis de la mouvance présidentielle doivent prendre exemple, doivent tirer leçon des législatives de 2026 et qui a donné pour résultat le même nombre de députés pour les démocrates qu'un parti de la mouvance présidentielle, les BR. Les assises de 2023, pardon. Et donc, je pense que dans l'ordre normal des choses, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, ça ne revient pas à Boni Yaye de les réveiller. S'ils ne se réveillent pas, tant pis pour eux, les démocrates vont gagner. Et donc, ce n'est pas à Boni Yaye de les réveiller. Boni Yaye est en train de dérouler son programme, peut-être, c'est-à-dire Tchoumakou qui le suit et qui sait que Boni Yaye est en train qu'il mène des actions sauvages et qui sait qu'il réveille les partis de la mouvance présidentielle. Moi, je ne pense pas qu'il réveille un parti. Il est en train de dérouler peut-être son programme. Ouais. Boni Yaye, vous le connaissez, c'est le monsieur très humain qui se montre Père Noël quand il le faut, qui se montre religieux quand il le faut, qui se montre chanteur quand il le faut, qui se montre artiste, je vais dire comme ça, quand il le faut pour pouvoir footballeur quand il le faut, même Soweto quand il le faut, pour montrer, pour grimper dans l'estime du peuple, on va dire ça comme ça, et tout ça. Et quand vous analysez sur le plan politique, ça va à l'avantage des démocrates, dont il est le président de honneur, et c'est très important. On n'a pas à croiser les bras pour les élections de 2026. Même si on est un parti de la mouvance présidentielle, il faut travailler parce que la présidentielle, elle est là et ce n'est pas donné d'avance. Je vais vous poser une question à laquelle les téléspectateurs veulent peut-être vous entendre vous prononcer. On a observé des tractations à Dieng Tchoumakou à la tête du BR et de l'UP Le Renouveau. Notamment, il y a quelques semaines, on a vu les deux présidents de parti se rencontrer 2 ou 3 fois. On a pensé, il dit qu'il y aura fusion entre l'UP Le Renouveau et le BR. Est-ce que cette fusion est vraiment possible selon vous? Tout est possible. Nous sommes en politique et tout est possible. Et laissez-moi vous dire, non seulement il y a, c'est-à-dire cette fusion peut se réaliser, mais la probabilité est encore forte qu'il y ait création d'un autre bloc politique, peut-être de la mouvance ou de l'opposition ou d'un bloc centriste. Wow. Ah oui, parce que vous savez, nous, aujourd'hui, constitutionnellement, nous avons 16 partis politiques, même s'il y a 2 qui, normalement, ne doivent plus figurer, puisque le ministre de l'Intérieur n'a toujours pas rendu public la liste. Mais nous avons 16 partis politiques à jour. Écoutez, au nombre de ces 7, on constate que, au nombre de ces 16, on constate que c'est 7 partis qui sont plus ou moins présents sur le terrain. Mais nous entendons qu'il y aura bientôt un parti politique qui va naître. Ce parti va naître avec des dents. Et probablement, c'est ce parti qui va même porter le chapeau de telle candidature. Dites les choses. Mais écoutez, non, ne dites pas les choses pour le moment. Nous avons encore, ne dites pas les choses vont encore se passer. Et tout est possible. La fusion dont vous parlez n'est pas exclue. La création d'un autre bloc n'est non plus exclue. Et quand vous parlez de la création d'un autre bloc, est-ce que ces partis que nous voyons, les 2 partis phares qui sont de la mouvance présidentielle, vont intégrer ce bloc? C'est ce que vous voulez dire?
Non, la création du parti dont je parle, c'est à part. Du bloc. Du bloc Un du parti. autre bloc carrément à part. Qui sortira de nulle part. Et vous dites avec des dents. Qui va naître Il est dans le secret. Même si le chef de l'État ne souhaite pas qu'il y ait assez de partis politiques créés au Bénin, les tests permettent aux gens quand même de créer des partis. Donc, ça sera une réalité d'ici dans quelques mois. Ah oui. Moi, je vous donne l'information. Il a dit qu'il nous donne l'information. Donc, on va prendre date alors. On a la plus belle. On va prendre date. Alors Sergino Lokossou, oui, dans l'environnement politique d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait judicieux que le bloc républicain, l'UP, le Renouveau, se mettent ensemble pour les élections de 2026? Comme l'a dit Tchomakou, je voudrais faire bien ces observations à l'entame de son intervention, qui disait que tout est possible. Nous sommes en politique, tout est possible, plus que possible même en politique. Quelqu'un a dit que 1 plus 1 ne font pas forcément 2 en politique. Et donc, ils peuvent, ça dépend, se mettre ensemble pour un but donné. Si le but, c'est de gagner les élections de 2026, ils peuvent se mettre ensemble, tout est possible, mais quand vous prenez ces partis politiques à l'étape actuelle, est-ce qu'ils pourront le faire? On se pose la question. Lorsqu'on sait que l'UP, le Renouveau, a donc fait peau neuve, si ces deux partis devraient faire une fusion, pourquoi autant d'investissements encore en ce moment pour pouvoir revoir les instances à la base et tout ça? Non, revoir les instances à la base d'un parti politique n'empêche pas ce parti de rentrer en fusion avec un autre parti politique. Revoir les instances à la base, c'est peut-être placer celui qu'il faut à la place qu'il faut au sein du parti. C'est important parce que tout parti qui envisage de conquérir le pouvoir doit s'organiser. Il y a quand même une discipline de groupe qu'il faut imposer au parti. Et donc, le renouvellement de ces instances, je crois que ça participe à cette discipline de groupe. Ça participe parce qu'il faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut pour permettre aux adhérents, pour permettre à la base du parti de véritablement mouiller le maillot pour quand même que l'objectif que le parti s'est fixé soit atteint. Maintenant, si le parti estime que pour aller à la conquête de 2026, il ne pourra pas le faire seul, ça lui revient de rentrer en relation avec un autre parti pour que l'union puisse faire la force, pour qu'il puisse gagner ces élections de 2026. Je pense que ça participe d'une stratégie quand même qui permet de gagner ces élections de 2026 parce que les élections de 2026, c'est vrai, Tchomakou l'a rappelé, ce sont des élections générales. Et donc, il faut véritablement s'armer pour pouvoir aller à la conquête non seulement du pouvoir d'État, du pouvoir à la base, du pouvoir au niveau du pouvoir, au niveau de l'Assemblée nationale, on va le dire ça comme ça. Donc, il faut une organisation, et mieux, au-delà de l'organisation, il faut quand même, s'il y a lieu de le faire, si on arrivait à concilier les humeurs et les intérêts, pourquoi ne pas fédérer des partis pour pouvoir y aller? Ça dépend des acteurs politiques. On ne connaît pas leur agenda, on ne maîtrise pas leur programme, même si le confrère Adrien Tchomakou sait déjà qu'il y a un bloc qui sera créé, il est très sûr que le bloc sera créé, même si cela n'est pas du goût du chef de l'État d'avoir plusieurs partis. Je pense que c'est quand même une réforme qui a été initiée par le chef de l'État, la réforme du système partisan, qui voudrait quand même qu'il y ait de grands ensembles pour que véritablement les partis politiques qui étaient à 100 ou à plus de 100 puissent réduire pour que véritablement on quitte ce désordre, on va dire ça comme ça, pour quand même cette pagaille, pour entre griffes, penser au développement de cette nation, de ce peuple, pour que qu'il n'y ait pas forcément les mêmes têtes. Il faut quand même et que d'autres personnes puissent quand même aller au-devant de la scène, parce qu'il faut le dire, depuis 60, il y a des figures que nous retrouvons toujours dans ces partis politiques, et quand ils quittent un parti A, c'est pour se retrouver avec un autre système dans un parti B, avec un autre système dans un parti C. Et donc quand même, je pense que ce ne sont pas leurs mères seuls qui font des enfants intelligents, on va le dire ça comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des jeunes au-devant de la scène, qu'il y ait des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on constate, au-delà de ce que parfois il y en a pas mieux qui détournent les fonds publics, il y a quand même de jeunes compétents dans la scène politique qui font leurs armes, au-delà de ce que quand on les place à des positions données, ils sont souvent soupçonnés de détournement et tout. Il faut quand même travailler pour que ces partis politiques, non seulement aller à la conquête du pouvoir, mais travaillent quand même pour conscientiser ces jeunes, parce qu'ils sont la relève de demain, ils sont
c'est sur eux que le Bénin de demain sera construit. Et c'est très important. Et ce matin, donc, un quotidien parle de 500 structures illégales fermées entre 2011 et 2018. Je pense que un quotidien a parlé de 457 fermées entre 2011 et 2019. Mais le potentiel parle clairement, oui, le matinal parle clairement de près de 500 structures, oui. Un autre quotidien nous a parlé de 457 entre 2011 et 2019. Adrien Tchoumakou, l'on ne comprend pas comment et pourquoi les structures sont créées et puis créent de préjudice quand même aux populations. Pourquoi en est-on arrivé là? Est-ce du laisser-aller ou bien qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le Béninois réfléchit toujours et met tout en œuvre pour pouvoir escroquer son prochain, ce qui est mauvais. Comment comprendre qu'en dépit de la situation de tout ce qu'on a vécu au Bénin ici, par rapport à ICC Services, où plusieurs personnes ont trouvé la mort à cause de ces services, des gens sont paralysés. On fait des crises. Des gens font des crises. Malgré ça, malgré tout ce que le gouvernement dit. Crise seule ne suffit pas, les gens sont morts. Oui, les gens sont morts. Ouais. Il y a eu plusieurs morts. Ouais. Même au cours de l'enregistrement à Bomen-Canavi. Mais on a vécu tout ça au Bénin et des Béninois aussi continuent de faire confiance à certains et d'aller placer leurs sous. Moi, je vois que, et c'est en cela que je remercie d'ailleurs le ministre de l'économie et des finances qui a appelé tous les maires du Bénin et ils sont actuellement en formation depuis hier à Cotonou sur les placements illégaux des structures de placement d'argent à gauche à droite. On est en train de les sensibiliser. Il faut que les maires mettent en application ce qu'on doit leur apprendre. Sur leur zone de compétence, il faut procéder à un recensement de cette structure-là. S'assurer que la structure a une existence légale. Quels sont les papiers qui autorisent ces structures à aller collecter des fonds publics? C'est de ça qu'il est question. C'est inadmissible que nous ayons vécu tout ça et des gens continuent de créer des structures fictives. Le gouvernement a interdit au Bénin ce qu'ils appellent Adogbe, ou bien c'est en fond ils appellent Adogbe. Le ventre. Oui. Excusez-moi, moi je ne suis pas fond. Je comprends quand même un peu le fond. Moi aussi je ne suis pas fond. Mais je comprends le fond. Donc c'est le ventre adore. Adogbe. Le ventre a faim. C'est ça, non? Donc c'est pour dire quoi? Moi je dis, c'est inadmissible. On interdit ça, pourtant il y a des bonnes dames qui continuent encore de donner. Donc il y a une sensibilisation à la base qui doit se faire. Ce n'est pas interdit sur papier, ce n'est pas sortir un communiqué. Maintenant que les maires sont mis à contribution, je pense que les crieurs publics seront mis à contribution pour que ça cesse. Il faut aussi que les procureurs découragent à jamais ces responsables de placement illégaux d'argent. Ces structures qui n'ont pas une existence légale. Et on continue de faire croire que ça peut marcher. L'argent, on ne peut pas fructifier l'argent comme ça. On vous dit que vous mettez l'argent quelque part et 3 mois après, vous revenez chercher les 50% de ce que vous avez placé ou les 100% même. Ici, les services dans ce pays, ils sont allés même jusqu'à dire que vous allez recevoir comme intérêt 200%, 300%. Dans quel pays ça se passe? Donc moi, je pense que le gouvernement aussi a mis du temps, mais maintenant que le gouvernement ait pris le taureau par les cornes, il faut que les maires, les conseillers d'arrondissement accompagnent, il faut que les chefs du village, les chefs de quartier accompagnent cette initiative du gouvernement de sensibiliser la population à la base. Parce que les Béninois en souffrent. Les Béninois sont volés, escroqués.
vous souffrez, vous gagnez un salaire, 150 000 Mais francs. c'était l'argent facile. Et c'est le prix à payer quand on aime l'argent facile. Écoutez, je pense que le problème des structures illégales de placement ou de collecte d'argent, le responsable de ce désordre, c'est l'État central. Pourquoi je le dis? L'État central, parce que quand on est dans un pays et qu'on a été victime de ça, le peuple a été victime, où des milliards ont été collectés au sein de la population, je pense que quand le système est venu, on a fait le procès, c'est diffusé à la radio nationale et relayé par plusieurs radios de la place, et on s'est tout arrêté là. Et je ne comprends pas, et que sous ce même régime, on arrive à constater que jusqu'en 2018, il y a eu encore des structures illégales de placement d'argent. L'État n'a pas eu la lorgnette, sa lorgnette n'a pas été assez large pour pouvoir détecter ces structures. C'est mauvais, première chose. Deuxième chose, le réveil du ministre des Finances, à mon avis, est tardif. Mais c'est à saluer. C'est à saluer, je ne refuse pas. Se réveiller. Au-delà des maires, c'est d'aller, de dépasser les maires pour aller dans les structures qui sont chargées. Je veux parler des radios à la base, des radios qui sont dans tous les radios communautaires. Des radios qui sont dans tous les départements, dans toutes les communes. Ne pas sélectionner des radios X et laisser des radios Y, parce que X est le promoteur, Y est le promoteur, X n'est pas du système, Y est du système. Donc on doit lui donner ce contrat-là. Il faut qu'il y ait des émissions sur les radios communautaires pour sensibiliser la population de ce qu'il y a des structures illégales de collecte d'argent et que les structures qui sont reconnues par l'État, on doit leur identifier ces structures qui sont, à mon avis, la Poste et les banques de la place et je ne sais pas, d'autres structures. Et donc, il faut véritablement travailler à cela. Il faut mettre à contribution, qu'est-ce que je dis, les médias, les journaux de la place, tous les journaux, je veux dire, les journaux qui sont régulièrement constitués, les chaînes de télévision régulièrement constituées, les radios communautaires, les radios commerciales qui sont régulièrement constituées, afin que ces acteurs des médias puissent initier des émissions, que ce soit en français, en langue comme Tchomakou. En langue nationale. En langue nationale, comme Tchomakou ne comprend pas le fond, il faut quand même qu'il y ait des radios. Qu'on lui parle, Idacha, pour que ses parents qui sont à Dassa, qui ont initié des structures illégales pour collecter l'argent. Et que ce que Tchomakou envoie à ses parents à la fin de chaque mois ne soit pas volé chez ses parents parce que X leur aurait dit que quand ils vont placer les 5 000 ou 10 000 que Tchomakou les envoie à la fin du mois et que 2 mois après, ça sera 30 000 ou 50 000 et que ça faciliterait l'envoi, ça donnerait du souffle à Tchomakou qui est tenu d'envoyer de l'argent à ses parents. Et donc, je pense que c'est très important. Il faut que l'État, comme l'a rappelé le confrère, puisse véritablement prendre le taureau par les cornes et qu'en 2026 ou en 2024, on ne nous revient pas pour dire encore il y a eu 150 structures de placement illégal d'argent qu'on a encore détectées. Et pourquoi souvent on constate on ne fait rien pour pouvoir prévenir ça. Donc je pense que c'est très important. Il faut que les actions qui seront menées, on a détecté, c'est vrai, on les a fermées, on va peut-être emprisonner ceux qui sont les responsables de cette structure, on va le faire en gorge, mais que d'autres personnes n'initient plus ou ne mettent plus en place de ces structures-là. En dehors de ces structures de placement illégal d'argent, il y a également des agences immobilières et qui vous payez la moitié, on vous dit la parcelle est à 6 millions, vous payez 3 millions et puis après ils disparaissent. Vous ne les voyez pas. Et donc je pense que au-delà du ministre des Finances, les ministres qui sont chargés, les départements ministériels qui sont chargés de ces affaires doivent se réveiller pour aider le peuple parce qu'on nous a demandé de serrer la ceinture, on serre toujours la ceinture et dans le même temps, d'autres viennent encore pour nous prendre le peu que nous cotisons et c'est mauvais, ce n'est pas du tout bien. Vous voulez placer un mot, on s'en va vers 8h40 minutes. Donc, je vais peut-être vous étonner. Pourquoi? Le gouvernement peut tout faire. Pourquoi vous voulez nous étonner? Le gouvernement peut tout faire pour pouvoir assainir ce système de placement fictif d'argent. Mais les gens vont toujours continuer à en créer. Puisque l'être humain est complexe et compliqué. L'homme noir est noir de cœur, très mauvais. Non, c'est faux. Écoutez, c'est faux. La lutte, l'homme noir n'est pas noir de cœur, puisque chez nous à Achebe, il a écrit
quoi, le sang... Je ne suis pas contre. Rouge est le sang des Noirs, rectifié. Ok, je rectifie. Je ne suis pas contre la sensibilisation. On doit continuer, intensifier la sensibilisation. Mais du moment où les gens vivent, ils vont toujours truander. Ça, c'est clair, il faut vous attendre à ça. Écoutez, la lutte contre la cybercriminalité, ça ne va jamais terminer. Les cybercriminels vont toujours continuer. Ils ont des apprentis sorciers. Ah oui, parce que c'est ça que les gens font pour se nourrir. Placement illégal d'argent. Des gens ont réfléchi, ils ont créé ça, ça leur marche. Des gens vont toujours en créer. Il y a beaucoup qui sont prêts à aller en prison. Autrement dit, il faut la veille. C'est la veille. Il faut la veille. Il faut la veille. Il faut que l'État puisse mettre en place ce qu'il faut. C'est les services de renseignement qui vont beaucoup aider le ministère de l'économie et des finances à faire ce grand assainissement. C'est très important. Je pense quand même que l'initiative est louable de commencer un beau jour, même s'il s'agit d'un réveil tardif. De taper du poing sur la table et de dire ça va. Et je pense que, tel que Sergino Lokosso l'a dit, on doit associer tout le monde. Oui, les médias surtout, c'est très important. Moi, j'invite le peuple béninois à la dénonciation. Tant que vous ne dénoncez pas, les agents assermentés ne sont pas des dieux pour savoir qu'il se passe telle chose à tel endroit. Je suis d'accord. Donc, il faut dénoncer. Si quelque chose vous paraît suspect, écoutez, moi je dis toujours quelque chose. Quand on interpelle quelqu'un, on le garde à vue, ce n'est pas encore la fin du monde, c'est pour raison d'enquête. Exactement. Quand les gens sont en prison, et ceux qui font 5 ans en prison, et on dit que c'est affaire non-lieu. Des gens qui sont placés en détention préventive, qui ne sont pas jugés, condamnés. Et c'est après 5 ans, 7 ans, qu'on dit que bon, qu'ils ne sont pas coupables. Écoutez, c'est une question de sort. C'est ce qui est tracé. Donc vous voulez dire que c'est une question de sort, d'arnaquer le peuple. Donc, je n'ai jamais dit ça. Je parle de ceux qui sont en prison et qui finalement sont innocentés. Oui. Mais nous devons dénoncer, nous devons amener le pouvoir central à assainir cette corporation. Mais je vais jeter un pavé dans la mare. Est-ce que vous dénoncez les journaux fictifs qui paraissent sur les réseaux sociaux, puisque dernièrement, le procureur a lancé un appel, a fait un communiqué ferme. Est-ce que vous dénoncez ces journaux-là, des journaux qui paraissent et qui n'existent que de nom sur WhatsApp ou qui sont dans les sacs de leur directeur de publication? Merci, M. Moril. Je fais partie des responsables d'une fêtière de la presse que vous connaissez très bien. Il y a un travail de fond qui se fait. À plus forte raison, vous devez constater que le CNPA a mis sur pied il y a 4 mois. Il y a 4 mois, le CNPA a créé une structure qui est dirigée par Mafrik Djekluno. J'ai oublié la dénomination exacte de la structure. Et cette structure a pour rôle de recenser les organes de presse, WhatsApp, les organes de presse qui n'ont pas une existence légale, de les amener à aller remplir les formalités d'usage pour avoir une autorisation légale. Ça peut vous dire quoi? Il y a un travail qui est en train d'être fait, mené depuis plusieurs mois, parce que nous avons constaté que de plus en plus, il y a des organes de presse qui naissent comme des champions. Surtout à la veille des élections. Surtout à la veille des élections. Et ce sont ces organes qui ne respectent même pas le code de déontologie, qui écrivent, je ne dirais pas de n'importe quoi, mais c'est-à-dire ils ne respectent rien de notre corporation en matière journalistique. Le problème est très important pour la corporation parce qu'il est très important qu'on initie des réformes pour assainir le secteur des médias. C'est vrai que Diomakou vient d'annoncer la structure ou l'organe qui a été mis en place par le CNPA, le CNPA en intelligence avec la structure dans laquelle vous êtes. L'ODEM, non? C'est l'ODEM. Oui. Au-delà des organes, des instances fêtières de la presse, je pense que le rôle fondamental revient à la HAC.
à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Parce qu'aujourd'hui, on a tout fait de dénoncer ces organes qui se créent du jour au lendemain, à la veille des élections, les journaux WhatsApp, où vous avez les unes, et quand vous demandez le PDF pour voir les autres pages du journal, vous n'avez pas. Et souvent, c'est pour tirer à boulet rouge sur des personnes, des autorités. Parce il y a même des journaux qui paraissent, qui tirent à boulet rouge et qui disparaissent. Et qui disparaissent. Et on ne connaît même pas le promoteur. C'est comme si on les a envoyés faire une mission et ils partent. Dans un État sérieux, qui se veut démocratique, où la presse constitue le quatrième pouvoir, je pense que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication doit jouer son rôle en intelligence avec les acteurs des médias, en intelligence avec les structures faîtières, en intelligence également avec l'État central, pour quand même que la presse puisse refléter le système en place. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des médias, c'est facile dans l'opinion. Il y a une croyance il y a une croyance populaire assez répandue qui traite mal les journalistes comme des enfants, des mendiants, on va dire ça comme ça, mais alors que c'est une corporation respectée, respectable, noble, on va dire ça comme ça. Aller dans d'autres pays de la sous-région, pas forcément en France, pas forcément en Europe, aller dans d'autres pays de la sous-région, c'est organisé, c'est bien fait, les choses sont vraiment bien faites. C'est dans toutes les professions qu'il y a des brebis gabées. Nous ne refusons pas, mais quand même, on peut quand même essayer d'organiser la chose autrement. Aujourd'hui, moi, c'est avec pépècement au cœur que je constate que sur les terrains de reportage, il y a, permettez de finir, il y a des journalistes qui viennent, qui ne sont pas invités et qui font le tour, vous les voyez ici, le matin, apporter de le l'eau soir, à votre moulin. vous savez ce qu'ils disent aux autorités? Autorités, la presse vous salue. C'est la presse qui vous salue. Ce n'est pas bien pour la corporation. Moi, je pense qu'en rentrant dans la corporation, moi, je suis rentré avec des a priori, qui m'ont quand même fortifié et renforcé. Et que c'est un métier noble. C'est un métier qui quand même permet à celui qui l'exerce de jouer un rôle important dans la société, d'aider les décideurs à prendre les décisions qu'il faut et au moment où il le faut. Mais quand je suis rentré dans la corporation, c'est vrai que j'ai constaté que dans toutes les corporations, dans tous les secteurs, il y a des brebis galeuses. Mais la presse, la différence de la presse, c'est que la presse est là pour construire. Et donc c'est fondamental, il faut que les acteurs des médias puissent jouer fondamentalement ce rôle. Les journaux aujourd'hui, vous allez voir, ces journaux WhatsApp qui n'ont aucune existence légale, et quand ils sortent, Tchomakou est là, il est témoin, c'est pour tirer à boulet rouge. Ils ne sortent pas pour parler bien, ils ne respectent aucun code de déontologie, aucun article du code de déontologie, ils ne respectent même pas ce qui se passe dans la profession. Et vous allez voir que ce ne sont pas des journalistes, c'est des gens qui ont vu faire et puis ils veulent également se lancer dedans. Je pense qu'il faut nettoyer. Et c'est un travail de longue haleine. On ne doit pas jeter la pierre à X ou à Y, mais je pense que si on veut réformer, on va commencer par nettoyer par la carte de presse, les évidemment, d'attestation. Et moi, j'ai eu ma carte de presse le lundi dernier. J'ai pu retirer ma carte de presse. Enfin, c'est le deuxième renouvellement. Vous êtes journaliste, monsieur. Oui, de trois en plus, il faut préciser. On va finir par vous. Pour finir, je voudrais souligner qu'il y a un travail de fond qui se fait actuellement à l'ODEM. L'ODEM, dirigé par Vital Ahotondi, fait beaucoup de choses. Et d'ici à là, il y aura un rapport, il y aura des communiqués. Nous allons rendre public des choses que beaucoup vont apprécier. Je pense quand même que nous devons encourager le président, l'actuel président de l'ODEM, qui est en train d'innover. Par rapport à ce que vous venez de dire, le comportement des confrères sur le terrain, on en a débattu en plénière. C'est très important. Et laissez-moi vous dire, c'est vrai, je suis le porte-parole de l'ODEM, mais je ne suis pas autorisé à avancer des choses ici. Je préfère me taire et au moment opportun, vous allez prendre connaissance des rapports, des communiqués. Au-delà des rapports, je reconnais. Au-delà des rapports et des communiqués, moi je pense qu'il faut des actions coercitives pour quand même
Et il faut aller parfois avec la force. C'est vrai que la force ne fait pas bon ménage avec, Oui, avec la démocratie. je vais vous mais il faut quand même Il faut aller jusqu'à exiger, par exemple, lors de ces trucs-là, lors de ces conférences ateliers, que les journalistes présentent les cartes de presse. Il faut qu'on en arrive là. Et que les racoleurs arrêtent de. Et que les annonceurs aient leur liste. Parce que quand vous voyez, à des moments, moi je vais sur des terrains où vous voyez que ceux qui organisent n'ont aucune notion de la presse, on dit, ils donnent de liste seulement et les gens remplissent. Et puis à la fin, pour payer le PDM, ils sont essoufflés. Ils se disent, mais bon, vous êtes beaucoup. Alors que c'est toute une structuration, il faut structurer, il faut inviter des organes régulièrement constitués, ce qui n'est pas souvent le cas. Et mieux, ces confrères dont nous parlons aujourd'hui, ils vont jusqu'à donner des noms des médias qui existent. Ils peuvent dire par exemple qu'ils sont de Identity TV et qu'ils sortent une caméra, que c'est Identity TV. Les autorités ne savent rien, ils vont parler et puis après ils les anaquent et puis ça ne passe jamais. Bon, je vais vous laisser conclure. On va conclure. En conclusion, c'est demander à ce que comment on appelle, on a une expression là, la co-régulation entre l'ODEM et la RAC soit une réalité, parce que si nous devons prendre des mesures coercitives, c'est bel et bien la RAC qui pourra prendre les mesures coercitives. L'ODEM fait son rapport, preuve à l'appui, on dépose tout au niveau de la RAC et c'est à la RAC d'agir, puisque l'ODEM, c'est le tribunal des pairs. Nous n'avons pas de pouvoir pour pouvoir saisir la police, la gendarmerie, afin que tel supposé ou pseudo-journaliste et telle personne soit interpellée. C'est à la RAC d'agir. Une chose est claire, l'ODEM est en train de faire son travail correctement. Je pense quand même que nous allons encourager l'homme qui est là, le président de l'ODEM actuellement, à poursuivre dans cette lancée. Et Vital Arotondi. Vital Arotondi, c'est quelqu'un qui travaille. Très bien. Qui travaille, ça il faut le dire. Vital Arotondi, il faut travailler, du courage. Le travail paye. Le travail paye toujours. En fait, je pense que c'est notre maison. Moi, j'ai le plaisir à dire à qui veut l'entendre que je suis journaliste. Et effectivement, je suis journaliste de droit. J'ai ma carte de presse. C'est ma maison. Et je pense que si la maison doit être propre, c'est à nous de balayer la maison. Nous qui sommes les acteurs des médias, de balayer la maison. Parce qu'on a tout fait sur les débats, de critiquer les acteurs politiques, de critiquer ceux qui ne marchent pas au niveau de la police, au niveau d'autres secteurs. Il faut balayer notre propre maison. Il faut balayer notre propre maison. Et ça commence par ce que le confrère Adrien Tchouankou est en train de dire. Travailler en intelligence avec l'organe de régulation qui est la HAC, les structures tiers, pour que quand même, d'ici à là, on puisse quand même avoir une bonne notoriété. Quand tu dis que tu es journaliste, que tu sois respecté. Et qu'on ne te regarde pas parce que tu es de tel organe, parce qu'on sait que l'organe travaille bien. Non, mais qu'on te regarde parce que tu es journaliste, parce que c'est une corporation noble. Et moi, je suis fier d'être journaliste. Je ne suis pas vendeur d'essence au bord de la voie. Je ne fais que ça, uniquement que le journalisme. Vous vivez de ça. Et je vis de ça. Merci à vous. Pour finir complètement. Pour finir, c'est vous qui décidez si on finit. Non, puisque... si c'est ça, venez prendre ma place. Non, si c'est ça, venez prendre ma place à dire que par rapport au sujet. Non, vous ne pouvez pas décider qu'on finit complètement. C'est moi qui décide, c'est moi qui vous donne la part. Ok. Allez, je vous taquine, allez. Vous finissez complètement. Alors que c'est moi qui j'ai la police de débat. Et lui, il veut finir complètement. D'accord, allez-y, finissez complètement. Le téléjaillon veut finir à 100% maintenant. D'accord, le téléjaillon continue. Le lundi, quand ils allaient retirer ma carte de presse, j'ai avancé certaines vérités à la RAC. Et ça, c'est moi, Tchouankou Adrien. C'est institut personnel. C'est pas le LODEM. Mais la RAC aussi, c'est pas le porte-parole. Mais la RAC aussi vous a avancé certaines vérités. Oui, ça, c'est quand on était en délégation. D'accord. Mais moi, là, j'ai dit certaines vérités. Et je pense quand même que c'est souhaitable que la co-régulation soit une réalité. Oui, c'est souhaitable. Mais le président, vous savez que le président nous suit beaucoup. Le président de la RAC. Oui, il nous suit beaucoup. Et de passage, on salue notre cher président. Rémi. Prosper. Rémi Moretti. Rémi Moretti. Il s'appelle Rémi. Oui, Rémi Moretti. Oui, il s'appelle Rémi. Il ne sait pas qui Non, en fait, vous savez, M. Moretti, c'est vrai, il est professeur, professeur de mathématiques, mais il a fait la haute technologie. Et dans les médias. Effectivement. Ah oui, moi je ne savais pas. Donc ceux qui pensent que c'est un professeur qu'on a mis à la tête se trompent. C'est quelqu'un qui connaît la technologie. On va dire c'est l'électrique qui connaît la maison. Oui, c'est l'électrique qui connaît la maison. Moi je ne savais pas.
il aurait fallu cette rencontre. Il aurait fallu cette remontrance à votre endroit. Pour qu'il soit informé de beaucoup de choses. Ah oui. Il a, par le passé, il a été même, c'est lui qui était le grand réalisateur de tout ce qui concerne Bel Bénin. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise son métier. Les médias, la communication, qui a son mot à dire. C'est un technicien de renom. Et je profite de l'occasion pour dire félicitations à Armand. Oui, Armand, qui est devenu le vice-président. Le vice-président qui a été élu vice-président. Vous savez, il a été élu ou bien nommé? On le salue bon, aussi. Je ne sais pas. Il a écrit nommé. Une chose est claire, il est vice-président. Nommé, il est le vice-président. Que les gens pensent qu'il n'est pas journaliste, qu'il est, comment on appelle, cadreur ou monteur. On a dit monteur. Une chose est claire. Il fait partie des professionnels des médias. Le média, c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Merci. Il y a plusieurs acteurs. Merci à vous. Adèle Choumakou, on peut complètement finir maintenant. Je décide qu'on finit complètement. Merci. Pour votre présence. J'espère qu'on a fini complètement. J'espère qu'on a fini. On vient prendre votre permission, Adèle. Non.